Dans cet épisode, je vais te présenter la question magique que je pose à tous mes clients pour faire progresser mes business. Déjà, pourquoi j'ai fait cet épisode? Si vous êtes entrepreneur, indépendant, artisan ou dirigeant, il y a une situation que vous avez forcément déjà vécue. Vous avez un business qui tourne, vous bossez sérieusement et pourtant ça ne décolle pas comme vous l'espériez. Très souvent, justement, ce que je vois chez mes clients, que je coach ou qui écoutent le podcast de l'oncle Ben, c'est cette idée. Si ça ne marche pas, c'est que mon business n'est pas bon. Alors qu'en réalité, le problème n'est pas le produit, ni même le marché d'ailleurs, bien souvent. Le problème, ce sont les questions qu'on ne pose pas suffisamment. J'ai fait cet épisode parce que je vois trop de patrons auto-centrés sur leurs produits, trop d'entrepreneurs persuadés qu'ils savent déjà, trop de décisions prises sans jamais demander l'avis à son équipe ou justement à ses clients. On parle pourtant beaucoup de co-construction chez les entrepreneurs, d'entreprises libérées comme j'ai pu le connaître chez Decathlon, mais dès qu'on est artisan, solopreneur, une petite structure, on se dit que c'est pas pour nous. Et pourtant, il existe une question toute simple que je pose franchement à tous mes clients, que ce soit par mail, on le verra à la fin, par téléphone ou en direct, en one-to-one, en face-à-face, quand j'ai la chance de les rencontrer. Et ça change radicalement la relation. Car le problème des questions classiques, et ça va bien vous faire rire, notamment dans le commerce et notamment dans la restauration, il y a une phrase que tout le monde utilise, tous les patrons de restaurants ou les chefs cuisine utilisent avec leurs clients en fin de repas, vous le savez, c'est « Bonjour messieurs, dames, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que ça vous a plu ?» Le problème de cette question, pourtant tout le monde la pose, c'est que c'est une question avant tout fermée. Elle est complètement fermée puisqu'elle amène forcément un oui ou un non. Et en l'occurrence, sur le terrain, c'est souvent un oui par politesse, un oui par fatigue, un oui un peu pour en finir, pour pouvoir partir. Et puis on ne veut pas mettre forcément mal à l'aise son voisin, son ami avec qui on partage le repas. Du coup, résultat, vous en tant qu'entrepreneur, c'est que vous n'apprenez rien, vous n'améliorez rien. Et surtout, vous passez à côté de retours extrêmement précieux. Du coup, vous allez comprendre pourquoi je vous fais cette vidéo avec cette question magique. La question que je vous propose aujourd'hui, celle que je pose systématiquement, la voici. Est-ce que vous pourriez me donner un conseil pour progresser, pour nous améliorer? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon entreprise? C'est une question ouverte qui amène forcément une discussion, une ouverture d'esprit qui est très vertueuse pour votre entreprise, vous allez le comprendre. Je ne l'ai pas inventé en fait cette question. Pour être franc, je l'ai entendue je crois chez Génération Do It Yourself avec le patron de Big Mama, la chaîne de restaurants italienne. Et il demande à tous ses serveurs de se mettre au niveau de ses clients, de se mettre à genoux, puisque quand on est dans une position supérieure au-dessus de son client, c'est déjà plus difficile d'être dans une relation égal à égal. Vous posez cette question, vous changez en fait de posture en quelque sorte. Vous ne cherchez pas forcément à avoir raison, à être le patron, décideur, artiste qui décide de son produit et de son offre. Vous montrez que vous êtes ouvert. Déjà, vous désamorcez immédiatement l'ego qu'on pourrait avoir quand on est énervé de ne pas avoir reçu son café chaud ou son steak haché pas assez cuit dans son burger. Vous ne demandez pas « est-ce que j'ai bien travaillé ?» Vous demandez « aidez-moi à progresser ». Il désamorce les conflits avant qu'ils existent. Très souvent, les clients attendent juste qu'on leur donne la parole. Elle transforme vos clients en alliés. Un client écouté, il vous fera plus confiance à l'avenir. Déjà, il appréciera parce qu'il se sent écouté, il se sent mis en valeur, il s'implique davantage et a fort à parier qu'il ait plus d'interaction avec vous, notamment sur les réseaux sociaux, suite à son achat ou à son passage dans votre commerce. Il va revenir donc forcément plus facilement. La question magique améliore concrètement vos produits. Quand la même remarque revient souvent sur une recette par exemple, sur un produit, ce n'est plus un avis isolé subjectif. Ça devient une vraie information marché qui a de la valeur. Avec mon site beneflow.com, on envoyait jusqu'à présent nos ballons dans un simple papier journal, dans une enveloppe indéchirable pour diminuer les coûts et être éco-friendly, respectueux au maximum de la planète. Sauf que j'ai pas mal de gens pour qui ça choquait de recevoir un ballon haut de gamme de cette manière dans du papier journal. Du coup, j'avais souvent la remarque des gens qui se plaignaient d'un produit qui pouvait être abîmé pendant le transport, chose qui n'arrivait pourtant pas. J'ai d'autres personnes qui ont reçu leur ballon emballé donc dans un paquet cadeau en mauvais état, puisque forcément, durant le transport, ce paquet s'abîme, s'arrache, et surtout, on avait du mal à trouver des matières pour protéger ce ballon. On a donc créé un écrin très qualitatif qui raconte une histoire et surtout très durable, ce qui a permis de répondre à ces trois problématiques en une seule. C'est donc 100% vertueux, simplement parce que j'ai écouté mon client. Elle vous fait gagner donc un temps énorme. Vous corrigez en fait avant que ça devienne un vrai problème pour votre entreprise. L'exemple d'un mail que j'envoie en automatique justement pour demander un avis, je me rends compte que la plupart des gens répondent manuellement pour donner leur avis, pour faire progresser. Donc ça devient une vraie richesse globale que ça apporte justement dans l'entreprise. Elle remet aussi accessoirement l'humain dans un monde un peu trop automatisé à mon sens, avec des chatbots, vous le savez, des mails automatiques, la difficulté d'avoir des gens au téléphone, des process qui sont souvent assez froids et ça, beaucoup de personnes en ont marre. Cette question crée une vraie relation.
Par contre, il y a quelques pièges à éviter. Attention, la question ne fonctionne que si vous êtes prêt à entendre la réponse. Vous ne cherchez pas à vous justifier. Vous acceptez de ne pas avoir toujours raison. Sinon, ça devient carrément contre-productif, ça va faire perdre votre énergie. En conclusion, si vous deviez retenir une seule chose, arrêtez de demander « Est-ce que tout s'est bien passé, messieurs, dames ?» Commencez à demander « Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour vous ?» C'était Ben pour le podcast de l'Oncle Ben.